Bonjour mes belles âmes lumineuses, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis très heureuse d'être en votre compagnie et j'espère de tout mon cœur que vous avez passé une très belle semaine. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies de la semaine du 18 au 24 avril 2022, bien sûr, puisque nous sommes en 2022. Alors bien sûr, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle peut ne pas parler à tout le monde et c'est normal. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, d'accord? Bien sûr, comme je dis, il n'y a pas de hasard, hein. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné. Après, si rien ne vous parle, bien sûr, ça peut être aussi un peu normal, puisque peut-être que pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans ces énergies et qu'on souhaite vous informer, vous indiquer, vous guider par rapport à des situations qui vont peut-être se produire, vous prévenir aussi. Vous êtes peut-être pour certains, pour certaines, déjà dans ces énergies depuis milieu, fin de semaine qui vient de se passer, où vous allez y rentrer, hein, dans les débuts, milieu, voire fin de semaine qui est en train de se mettre en place. Donc pour la semaine du 18 au 24 avril. Alors bien sûr, les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je fais cette vidéo. Elles circulent, d'où le fait que je vous dis que vous pouvez déjà être dans ces énergies-là, ou déjà avoir commencé à vivre ces choses ou à travailler sur certaines choses, ou vous allez y rentrer. Automatiquement, si vous la regardez cette vidéo, c'est que vous avez un message qui est dedans, ou du moins on essaye de vous guider, de vous aider, de vous conseiller aussi, ou tout simplement de répondre à des questions auxquelles vous vous posez actuellement ou depuis déjà un certain temps. D'accord? Mais surtout, vous n'oubliez pas, c'est général. Si ça ne vous parle pas, c'est normal. Pour le moment, c'est normal. Il faut vous dire que chaque personne évolue à son rythme et nous ne sommes pas tous dans les mêmes énergies au même moment. D'accord? Donc, ça se trouve, ça sera pour après, pour vous. Ou bah, peut-être que celle-là vous concernera pas, tout simplement. D'accord? Donc surtout, ne vous frustrez pas, ne soyez pas en colère ou quoi que ce soit. N'allez pas nourrir des énergies aussi qui sont pas très bonnes pour vous non plus, puisque bon, moi personnellement, elles ne m'atteindront pas. Moi, je serai passer à autre chose, puisqu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que j'aime beaucoup tous les messages que vous m'envoyez, en privé ou même là sur la chaîne, hein, mais s'il vous plaît, ne m'en voulez pas, puisque honnêtement, je ne me souviens d'aucun des messages qui peuvent sortir. C'est rare que je me souvienne de quelque chose. Je coupe avec les énergies et les messages, hein, de la guidance des vidéos que je fais, hein. Mais sinon, c'est pas la peine, on me ramasse à la petite cuillère en fin de journée. Et il y avait un autre truc qui m'était venu, mais bon, c'est pas grave, ça reviendra après s'il le faut. Oui, c'est ça, voilà. Ce que je voulais vous dire aussi, bim bam boum, on voit qu'on est en fin de semaine là. Surtout, une fois la vidéo finie, s'il vous plaît, lâchez prise. Ne restez pas focalisé sur tout ce que vous avez pu entendre, tous ces messages qui vous sont venus, qui ont pu résonner ou pas. Vous coupez, d'accord? Vous lâchez, vous laissez l'univers exercer sa magie. N'allez pas l'empêcher de vous envoyer ce qui vous est prédestiné, ce qui vous est destiné, ce qu'il a envie comme bénédiction de vous envoyer aussi. Et surtout, n'allez pas vous créer des situations qui n'ont pas lieu d'être, d'accord? Parce que par la pensée, bien sûr, nous pouvons nous créer tout ce que nous souhaitons ou ne voulons pas, d'accord? Puisque, ne l'oublions pas, nous sommes des enfants des étoiles, nous sommes des poussières d'étoiles et nous avons une magie énorme en nous. Nous avons la force et le pouvoir et cette magie de pouvoir manifester tout ce que l'on souhaite ou ne souhaite pas, en fonction de ce que nous allons nourrir comme pensée, comme énergie, l'égrégore que nous allons former, les énergies que nous allons envoyer à l'univers, nous pouvons tout manifester. Ne l'oubliez pas, nous sommes magiques. Pour commencer, nous allons justement commencer avec cet oracle que je trouve magnifique. Alors bien sûr, hein, celui-là, moi je vous lis le petit texte qui va avec. D'accord? Si vraiment je vois qu'il faut, mais aujourd'hui, effectivement, aujourd'hui, je vous lirai le petit texte qui va avec. Donc nous allons voir, pour vous, mes belles âmes lumineuses, quel message vos guides, votre âme, un défunt, ou vous le serez, d'accord? Vous allez le ressentir, mais on va voir quel message on souhaite vous transmettre pour cette semaine, d'accord? Hop là, magnifique. Hop, alors on vous dit partage. Elle était comme ça, dans ce sens-là. Donc on vous dit partage. Nous allons aller regarder, c'est le miroir 9 et partage. Alors,
C'est où? Non, ça c'est pas là. Miroir neuf. Je cherche. Bah alors. Là. Là, c'est... Ah, c'est celle-là. Alors, donc, dans ce sens, comme on vous dit, partage, c'est la lumière. Hein. On parle de lumière, parce qu'il y a des cartes qui font référence à la lumière et à l'ombre. Vous avez celle-là qui signifie le haut, donc, vu qu'elle s'est retournée comme ça, la lumière, et ce côté-là, c'était l'ombre. Donc là, on est sur la lumière. On vous dit, s'ouvrir sur l'extérieur. Donc lumière, mission de vie. Actuellement, tu es dans une belle synergie avec ta famille d'âmes. Cela te permet de recevoir en miroir des énergies lumineuses, des conseils, des connaissances qui te sont utiles dans tes projets. Tu peux te sentir inspiré et être une inspiration pour les autres. Sur le côté relationnel, en ce moment, tu côtoies des personnes qui ont des points de vue différents des tiens et cela te permet d'élargir ta conscience. Tu peux ainsi grandir en compassion et en acceptation de la vision de l'autre. Tu es dans une ouverture à l'autre qui te permet de le recevoir entièrement. Tu es dans l'acceptation des différences et cela permet un partage créatif dans tes relations. Alors on vous parle aussi de la flamme jumelle. Ton rayonnement divin et ta générosité de cœur te permettent d'être en phase avec ta connexion de flamme jumelle. Cela renforce votre union et votre élévation spirituelle. D'accord. Moi, d'accord, magnifique. Je trouve ça super. Moi, je vous dirais aussi, partagez ce que votre savoir, partagez votre amour, partagez votre présence avec les gens qui vous sont chers, qui sont dans votre cœur, les gens avec qui vous avez du bonheur, de la joie. Partagez votre amour, partagez votre lumière, partagez votre amour, votre joie, votre bonheur. Partagez-le autour de vous. Transmettez-le, transmettez toute cette lumière, cet amour que vous avez. Transpercez le cœur des gens avec, partagez-le, partagez ce que vous avez, votre magie, votre pouvoir, partagez-le. Il y en a qui en ont besoin. C'est ce que moi je vous dirais. En plus de ce qui a été écrit dans la carte, bien sûr, d'accord ? Par rapport à la carte dans le livret, on va y arriver. Nous sommes en fin de semaine, ça se ressent. Allez, nous allons voir. Oui, bah oui, il y a la pleine lune hein, qui fait déjà qui agit, hein, je sais pas pour vous, mais ça se ressent. Allez, nous allons voir quel message votre lumière intérieure maintenant souhaite-t-elle vous transmettre aussi pour cette semaine, pour vous, mes belles âmes lumineuses. Déjà là, on vous dit de partager avec votre cœur, partager avec amour, partager avec joie, avec bonheur. Transmettez ce que vous avez au plus profond de vous, cette lumière qui demande qu'à sortir, jaillir, briller et à être partagée autour de vous dans ce monde. Plus vous serez nombreux à briller, à donner, à partager votre amour, votre lumière, plus le monde va s'élargir, va s'ouvrir à la lumière et à l'amour. Fais-toi confiance, aime-toi, estime-toi, accepte-toi et reconnais-toi, mais bien sûr. Vous êtes de belles personnes, vous êtes de belles âmes lumineuses, ne l'oubliez pas. J'espère qu'on les voit à l'endroit, mes cartes. J'ai fait des changements. Ah, ça y est, on va un petit bout de ma tête. Bien sûr, faites-vous confiance, aimez-vous, estimez-vous, acceptez-vous et reconnaissez-vous tel que vous êtes. Vous êtes de belles âmes lumineuses, vous êtes de belles personnes. Vous avez tout entre les mains, vous possédez tout entre vos mains, vous avez tout dans votre cœur. Vous êtes guidés à chaque instant, vous êtes protégés, vous êtes aidés, vous êtes guidés. Vous n'êtes jamais seul, même si ce mot jamais n'existe pas, d'accord, et que l'employé, bon, mais vous n'êtes jamais seul. D'accord? Aimez-vous, faites-vous confiance. Faites confiance en votre pouvoir créateur, en votre pouvoir d'attraction, en votre pouvoir de manifestation. Vous en êtes capable. D'accord? Allez, nous allons voir maintenant avec cet oracle, on va voir un petit peu par rapport au général, voir un peu les messages qui vont ressortir, où c'est que vous en êtes peut-être aussi dans votre évolution, dans votre transformation.
professionnellement aussi peut-être. Nous allons voir un petit peu ce que l'oracle souhaite vous transmettre comme message pour cette semaine, pour vous mes belles âmes lumineuses. Nous allons voir ça, puisque bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, ne l'oubliez pas, c'est général, d'accord? Vous avez l'ex-partenaire qui a sauté. Donc effectivement, il y a un lien avec une personne de votre passé. Ah, il va vous contacter. Vous avez là un ex, une personne de votre passé qui va revenir vers vous, qui va vous envoyer un message. Vous allez recevoir des messages de quelqu'un de votre passé, d'une ancienne relation. Cette personne va rentrer en contact avec vous dans la semaine. Alors peut-être que ça sera dans le week-end, d'accord, voire peut-être que vous aurez déjà reçu ce message, soit peut-être cette personne est en train d'y réfléchir, en train de savoir comment elle va faire, mais en tout cas vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Donc ça peut être un ex-partenaire pour certains, pour certaines, voire une personne de votre passé pour d'autres, d'accord? Nous allons voir de toute façon un peu ce qu'il va nous dire l'oracle. Regardez, l'ex-partenaire ressort. Vous avez l'ex-partenaire et la rupture. Donc c'est bien quelqu'un avec qui vous avez rompu, une personne de votre passé. Oui, vous avez mis fin à une relation, à une période, à une situation, une relation qui était stagnante, qui n'évoluait plus, où il n'y avait plus d'échange, de communication, d'amour, d'entraide, de sentiments. Vous avez rompu avec cette personne. Donc ça peut être, comme je vous disais, un ex-partenaire, comme ça peut être aussi une ancienne relation du passé. Donc ça peut être amical, ça peut être un collègue ou une collègue. Voilà, c'est familial aussi, d'accord? Mais en tout cas, c'est en lien avec votre passé. Il y a vraiment quelqu'un qui refait surface, quelqu'un avec qui vous avez rompu les liens, les contacts. Mais cette personne va revenir, va refaire surface dans votre vie, effectivement, pour certains, pour certaines. Pour d'autres, vous allez rompre avec quelqu'un avec qui vous êtes en relation actuellement, vous venez de rompre avec quelqu'un. Cette rupture vous a brisé de l'intérieur, elle vous a détruite, vous voyez ce que je veux dire, c'est elle vous a complètement écrasé le cœur, cette relation, cette personne a été vraiment odieuse, méchante avec vous. Vous avez mis fin à cette relation, vous ne vous sentiez plus évoluer, avancer avec cette personne, vous ne voyez plus, ou vous ne voyez plus à ce moment-là, ou vous ne voyez plus maintenant, la possibilité d'un avenir proche ensemble, d'un avenir radieux, heureux ensemble. Il y a rupture dans une relation amicale, sentimentale, familiale, voire professionnelle aussi. Il y a vraiment quelqu'un qui a des énergies vraiment négative, néfaste, mais en tout cas qui n'est plus sur la même longueur d'onde que vous, les mêmes énergies que vous. Vous avez évolué, cette personne, non, elle est restée au même stade. Et pour vous, maintenant, il est temps d'avancer, il est temps de vous en séparer, de mettre fin à ce cycle qui se répète en boucle. D'accord, ok. J'ai encore la fin de cycle qui ressort. Allez, on va voir ce qu'il va dire l'oracle. On va voir quel message on souhaite vous transmettre. Alors, vous m'excusez. Et je vous en remercie d'avance. Je ne sais pas l'heure qu'il est, il doit y avoir une sortie de collège là, parce que j'ai un collège qui est pas loin de chez moi. Et les enfants sont sortis. En plus, il fait beau, alors je ne vous le cache pas. Que, bon. Et puis, il y a la pleine lune qui se fait sentir. Donc, vous m'excuserez si ça crie un peu, si vous entendez des cris. Ça vient de dehors. Mais ce n'est pas grave, ce sont des enfants. Ça ne durera pas un temps, vous avez vu, ça y est, ils sont partis. Ils vont revenir. Voilà, on va voir si l'oracle a d'autres messages pour vous, si on souhaite vous dire autre chose. On va voir ça.
Bon, regardez. Elle est ressortie celle-là. Allez. Hop. Normalement, comme ça, vous devez mieux les voir, les cartes, hein, j'espère. Vous êtes dans une grosse avancée karmique. Effectivement, il y en a pour certains, pour certaines, il y a eu un gros travail de libération de fait. Vous avez quand même coupé des liens avec un passé assez fort, assez intense, des expériences qui ont été assez hardes pour certains, douloureuses, difficiles. Vous avancez vers la lumière, vous êtes sur le chemin de la guérison, de la réussite, hein, puisque vous avez quand même fait une très très grosse avancée, vous avez quand même coupé avec des liens qui étaient quand même karmiques aussi pour certains, pour certaines. Vous apercevez un peu, maintenant vous avez commencé à apercevoir en fait cette lueur hein, en face de vous, c'est les nuages s'estompent et vous êtes là comme là, la personne là, au-dessus, en haut d'un rocher, et vous, vous arrivez à voir au-delà de ce qu'il y a devant vous maintenant, puisque vous êtes en hauteur, vous avez pris de la hauteur, vous vous êtes élevé, vous êtes voilà, renforcé, et maintenant vous arrivez à voir vraiment ce qu'il y a face à vous. Alors, est-ce que là, on va bien les voir? Hop, et comme ça, est-ce que c'est bien? On verra. Allez. Nous avons la rencontre forte, la réconciliation, une fin de cycle. J'espère qu'elles sont bien droites, mes cartes. Le combat, ou les combats, parce qu'il y a un S, donc on parle de combat. Trimestre en cours. Passage à l'action. Protection et réalisation. Mauvais œil, jalousie. Et l'ex-partenaire. Donc effectivement, pour certains, pour certaines, vous vous êtes réconciliés avec vous-même. Cette rencontre forte, pour certains, pour certaines, c'est avec vous-même. Hein. C'est avec votre âme, votre enfant intérieur, votre intuition, votre cœur. Il y a une reconnexion. Hein. Vous vous retrouvez, vous vous reconnectez, vous renaissez de nouveau, vous équilibrez votre partie masculine et partie féminine, vous vous réconciliez hein, tout simplement dans la globalité, dans une totalité extrême. Vous avez mis fin effectivement à un cycle répétitif, mais en lien avec quelqu'un de votre passé. Vous avez réussi à stopper des schémas répétitifs concernant vos relations amoureuses. Pour certains, pour certaines, il y a eu une grande dualité intérieure, un grand combat hein, de mener intérieurement puisqu'il y avait une dépendance affective qui était présente en vous. Vous êtes passé à l'action, vous avez décidé réellement durant ces derniers... Alors ça peut être les 3 derniers mois, comme pour certains, certaines, ça va être les 3 prochains mois, mais vous décidez de reprendre votre vie en main, de vous reprendre en main, de passer à l'action, de mettre fin à cette relation, à cette personne qui ne vibre plus avec vous, qui ne vous correspond plus, qui ne répond plus, on va pas dire à vos attentes, mais qui ne répond plus à ce que vous nourrissez à l'intérieur de vous et ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, ce qui est normal, bien sûr, et ça, c'est normal. Vous avancez, vous êtes en pleine évolution, vous vous retrouvez, vous vous reconnectez avec votre cœur, avec votre âme, donc automatiquement, vous allez avoir une vision plus large des choses, du monde, et votre monde même intérieur va évoluer, va changer, donc votre vision du monde va évoluer, va changer, et vous ne voudrez que du beau dans votre cœur, dans votre vie, puisque vous n'aurez que du beau dans votre cœur, dans votre corps. Donc effectivement, c'est ce que vous souhaitez, mais on vous dit bien que vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Durant ce processus, cette avancée, cette grosse avancée karmique que vous êtes en train de faire actuellement, pour certains, pour certaines, vous allez y rentrer, vous êtes peut-être déjà dedans, vous allez mettre fin à un cycle, vous êtes en train de mettre fin à un cycle, mais vous êtes protégé dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Effectivement, vous tournez le dos
aux personnes qui sont jalouses, aux personnes qui sont médisantes, malveillantes, des personnes de votre passé, comme je vous disais, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être des collègues, ça peut être la famille, des amis, des gens que vous pensiez être des amis. Vous allez mettre un terme à ces relations, vous allez couper des liens, vous allez vous éloigner de ces personnes. Pour certains, pour certaines, il y a un besoin d'ancrage, d'accord? Effectivement, vous avez un besoin d'ancrage. Il y en a pour certains, pour certaines qui ont effectué un très gros travail, un gros nettoyage en profondeur. Et là, effectivement, je comprends l'écart de la réconciliation et de la rencontre forte, puisqu'effectivement, suite à ce grand nettoyage que vous avez effectué en profondeur, vous êtes allé vraiment, comme on dit, dans les abîmes de votre âme, de votre corps, de votre cœur, chercher la source de ce qui pouvait créer ces schémas répétitifs, créer des situations désagréables, inconfortables, ces blessures que vous avez pu avoir en vous, que vous avez en vous, vous allez aller chercher en profondeur pour travailler dessus. Je ne dis pas que vous allez les oublier, vous allez vous en libérer, vous allez les nettoyer, voire les cicatriser. Vous aurez peut-être encore une trace, puisque c'est normal. Nous sommes tous intérieurement remplis de cicatrices, mais qui ont été cautérisées, qui se sont refermées et qui, grâce à cela, plus personne ne trouve de faille pour y rentrer et pouvoir atteindre ces émotions qui pouvaient nous rendre malheureux, malheureuses, nous faire du mal. Il y aura vraiment comment vous dire, cette notion de, pas de carapace, mais de protection. Vous allez réussir à vous protéger, vous allez vraiment vous libérer, et ça sera un poids qui va sortir, d'où cette grosse avancée karmique, cette fin de cycle, du fait que vous allez vous séparer, vous allez vous libérer de tout ce qui est mauvais, de tout personne, situation, émotion, vous allez vraiment vous libérer, et vous allez vous libérer d'un blocage. Il y a un blocage, une libération de blocage qui va avoir lieu. Peut-être que vous étiez dans de la dépendance affective, et on vous dit que vous allez vous en libérer, que vous allez pouvoir enfin mettre fin à ce cycle infernal, ces schémas répétitifs dans vos relations amoureuses, et qu'enfin, ou amical aussi, parce que ça peut être aussi amical, et vous allez enfin pouvoir avancer, changer de direction, vous allez enfin pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez, vous allez pouvoir concrétiser un souhait, un rêve, et là vous allez pouvoir enfin faire des rencontres qui seront en accord, en équilibre avec votre cœur, votre âme, mais vos énergies, d'accord? Puisque vous allez envoyer des énergies d'amour, puisque vous allez quand même vous réconcilier avec votre cœur, vous allez vous aimer de nouveau, mais vous allez vous libérer, donc vous allez envoyer des énergies de personnes qui comment vous dire, qui s'aiment, qui a confiance en elles, ou en lui, hein, bien sûr, vous transposez, hein, mais quelqu'un qui a de l'assurance, qui s'aime, qui se respecte, qui impose ses limites, qui se connaît, voilà, qui accepte les autres tels qu'elles sont, tels qu'ils sont. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous allez vraiment dégager ce que vous allez avoir envie de mettre en place, cet amour que vous souhaitez tant rencontrer, vous le donnez, donc vous allez rencontrer quelqu'un qui sera en accord avec vous, ça sera comme on dit le miroir, l'effet miroir, vous allez partager un amour fort et puissant entre vous, d'accord? Effectivement, il y a eu une rupture. Hein. Suite à cette rupture que vous avez effectuée, donc ça peut être le mois en cours aussi, alors ça peut être en avril, voire mars, hein, on va dire, donc ce dernier mois, puisqu'on nous sommes là quand même mi-avril, donc on va dire mi-mars, mi-avril, vous avez pu rompre avec quelqu'un, bon en tout cas vous avez rompu il y a avec quelqu'un, avec votre passé effectivement, avec ce qui ne va plus pour vous, ce qui ne vous convient plus. Effectivement, pour certains, pour certaines, vous êtes en pleine transformation. Il y a de belles retombées positives. Il y en a qui vont pouvoir se reconnecter et qui se reconnectent de nouveau à leur intuition, qui s'écoutent et qui écoutent leur corps, leur cœur. Il y en a qui ont besoin d'ancrage par contre. Hein. Si vous êtes dans le début de cette libération, de ce processus de libération, de travail sur vous en profondeur, vous vous séparez d'une personne, vous essayez de reprendre confiance en vous, de vous aimer de nouveau, de vous estimer, de vous accepter, de reconnaître la personne que vous êtes. Surtout, ancrez-vous, d'accord? Retrouvez un équilibre, de la force, mais ne vous inquiétez pas beaucoup,
passe par ce processus qui peut être fastidieux et long, hein, effectivement, qui peut être... On a l'impression qu'il ne va jamais se terminer, qu'il y a toujours quelque chose qui nous retombe dessus, mais dites-vous que tout est possible, d'accord? Ne vous inquiétez pas, ayez confiance en vous, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la voie de la libération, vous êtes sur la voie de la transformation, de la guérison. Vous allez vraiment pouvoir mettre fin à un chapitre, à un cycle, vous allez pouvoir enfin dire au revoir à Dieu, au revoir à cette dépendance. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être une dépendance bien sûr aussi à une substance illicite, mauvaise pour vous, ça peut être de la boisson, ça peut être même le charnel, il y a de la dépendance, mais on vous dit que vous allez vous retrouver. Ça va être long et fastidieux pour certains, il y aura un très gros combat, une grande dualité qui va se jouer. Mais on vous demande de garder confiance, de garder la foi et de garder espoir, puisque vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez vous retrouver, vous allez pouvoir tourner le dos à ce passé douloureux, à cette personne, cette situation. Vous allez passer à l'action, les choses vont se mettre en place, vous allez être guidé, vous êtes protégé, vous êtes guidé, vous êtes dans une grosse avancée karmique, ne l'oubliez pas. La pleine lune arrive, elle est intense, elle est forte, ça oui, elle va vous aider à faire remonter ce qui est à libérer, à travailler aussi, puisque vous allez vous libérer, vous allez travailler. Il y a peut-être des choses actuellement qui remontent, hein, des émotions, des situations qui se présentent à vous, qui ne sont peut-être pas si jojo que ça, hein, mais on vous dit que c'est parce qu'il y a encore des choses, on appuie dessus pour vous dire c'est encore à travailler, d'accord? Donc ne perdez pas espoir, gardez la foi. Ne gardez pas tout ça en vous, libérez-vous, d'accord? Dites-vous que c'est un processus de libération, de transformation que vous êtes en train de faire pour le moment, d'accord? Mais gardez la foi, c'est une très belle transformation, une très belle avancée que vous êtes en train de faire. Alors n'ayez pas peur pour celles et ceux qui le souhaitent passer à l'action. Vous allez vous retrouver, vous reconnecter et enfin vous allez vous libérer. Mais vous en faites pas, vous allez vous retrouver, vous allez vous aimer de nouveau. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur un beau travail de libération actuellement et de transformation. Maintenant, nous allons voir au niveau de votre petit cœur, qu'est-ce qu'il en est exactement. Alors, ça peut être dans vos relations, votre relation sentimentale, dans les relations sentimentales que vous avez, voire amicales, puisque c'est du relationnel, le cœur. Hein. Donc, le cœur, c'est pour beaucoup. Ça peut être la famille, les collègues, les amis, l'amour, le sentimental, hein, d'accord? Nous allons voir même votre petit cœur à vous, tout simplement, la relation que vous avez avec vous-même, par rapport à votre cœur, l'amour que vous pouvez vous donner, comment vous voyez aussi, hein, où c'est que vous en êtes dans cette étape de guérison, peut-être aussi au niveau émotionnel de votre cœur. Nous allons voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre comme message. Alors bien sûr, n'oubliez pas, c'est général, hein, ça ne vous parle pas, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, il y aura automatiquement un petit message dedans qui vous sera destiné. Même si vous n'en prenez pas conscience maintenant, d'accord? Il y a un engagement qui va être pris ou qui a été pris avec quelqu'un de fidèle. On vous parle de fidélité, de quelqu'un de jaloux aussi, mais vous allez avoir beaucoup de chance, vous avez eu beaucoup de chance. Cette personne où vous êtes peut-être jaloux, jalouse, ou on vous jalouse, puisque vous allez enfin rencontrer quelqu'un qui vous correspond, qui va vous être fidèle, comme vous êtes fidèle à votre propre cœur. Ça sera réciproque, ça sera fusionnel, il y a un engagement qui va être signé. Ça peut être aussi un engagement avec vous-même, puisque vous pouvez vous engager à vous respecter, à être fidèle à votre cœur, à ce que vous souhaitez réellement maintenant dans la vie, ne plus laisser personne de jaloux par exemple, hein, ou de laisser parler la jalousie, mais ça va créer de la jalousie, hein, de toute façon, votre changement va créer de la jalousie. Vous allez avoir un sacré coup de chance et un regain d'énergie qui revient. Cet engagement peut être aussi le fait que votre âme a signé un engagement, contrat avant de s'incarner et qu'elle est en train de réaliser et de vivre ce qu'elle avait demandé à vivre, d'accord, tout simplement. Elle est fidèle à elle-même, vous êtes fidèle à vous-même, ne vous inquiétez pas, l'univers est fidèle, il vous fera parvenir sous peu, pour certains, pour certaines, de belles bénédictions. Gardez la foi, les choses sont en train de se mettre en place, ne vous inquiétez pas, d'accord? Ne perdez pas espoir.
Continuez à vous aimer, continuez à aimer le monde, la vie, mais surtout continuez à vous donner de l'amour. Partagez votre amour et votre lumière. Partagez. C'est gratuit. Dans ce monde de brutes, c'est gratuit. Partagez votre amour, votre lumière. Vous verrez, le monde va pouvoir de nouveau s'ouvrir à l'amour et à la lumière, et nous allons pouvoir enfin vivre dans des énergies d'amour, de lumière, qui vont être tellement intenses que la vie sera différente. Gardez la foi, gardez espoir. Tout est possible, rien n'est acquis, mais tout est possible, ne l'oubliez pas. Vous avez vécu une trahison. Ouais, il y a quelqu'un qui avait une grande emprise sur vous. Il y avait un manipulateur ou une manipulatrice qui était dans votre entourage, dans votre environnement, alors social, sentimental, professionnel, familial, mais en tout cas vous avez été trahi. Ça peut être professionnellement, ça peut être sentimentalement, ça peut être amicalement, ou dans la famille, familialement on dit, je ne sais plus, mais en tout cas il y a eu une trahison. Vous avez été trahi. Il y en a certaines effectivement qui sont peut-être en train de travailler sur une blessure de trahison, voire d'abandon, pour certains, pour certaines. En amour. Il y en a qui étaient en couple, qui pensaient que cette personne était fidèle. Ils étaient en couple, voire mariés, dans une relation stable depuis déjà un certain temps. Vous êtes une belle personne, quelqu'un qui a le cœur sur la main, mais on vous a manipulé. On vous a manipulé, on vous a trahi. Vous allez retrouver confiance en vous, ne vous inquiétez pas. Ça prendra le temps que ça prendra. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Dites-vous que vous faites du mieux que vous pouvez chaque jour et vous avancez à votre propre rythme, d'accord? On ne peut pas tout faire comme ça d'un claquement de doigts, ce n'est pas possible. Quand il y en a tellement, on ne peut pas. Petit à petit, vous allez avancer, vous allez évoluer, vous allez vous transformer, vous allez guérir, vous allez vraiment changer, vous sentir changer, vous sentir mieux. Et petit à petit, vous pourrez nettoyer au fur et à mesure des petites choses par-ci, par-là. Mais si vous êtes dans le début et que vous en avez tellement, écoutez, honnêtement, ne vous mettez pas la pression. Écoutez-vous et avancez un pas à la fois. D'accord? Ça ne sert à rien de se dépêcher. Tout le monde passe par une phase de transformation, de guérison. On est tous humains. D'accord? Ne vous fiez pas à ce que vous voyez. Non. C'est facile de montrer tellement de choses. Allez, on va regarder déjà. Hop. On vous parle. La trahison ressort. Hein. Quelqu'un de puissant. Il y avait quelqu'un de fort et de puissant qui avait vraiment de la prestance, qui savait s'imposer dans votre relation, dans cette situation. Ouais, alors il y en a effectivement qui étaient mariés. Il y a eu de l'infidélité. Il y a eu de l'infidélité par une personne qui s'est égarée un temps, qui a eu un moment d'égarement, qui se sent maintenant impuissant, hein, parce qu'il sait qu'il a tout perdu, cette personne a tout perdu. Vous êtes séparés. Vous vous êtes séparés, effectivement, vous êtes séparés, il y a une séparation de toute façon, il y a un repli sur vous, vous vous êtes retrouvés seuls, vous avez perdu confiance en vous. En la jante masculine ou féminine, vous êtes en plein divorce, vous ne vous sentez pas bien en ce moment, vous n'avez plus d'espoir dans le bonheur, vous ne voulez plus vous permettre d'aimer de nouveau et de penser à l'amour. Vous avez été trahi, déçu, trompé. Votre cœur a été brisé. C'est quelqu'un en qui vous aviez réellement confiance, qui vous a trahi. Ouais. Pour certains, pour certaines. Effectivement. Ouais. Allez, nous allons voir ce que l'oracle souhaite vous transmettre comme message. Ça vous a irrité. Il y en a qui ont perdu la voix ces derniers temps.
Il y en a qui sont à faune. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Ce qui s'est passé, vous n'arrivez pas à en parler. Ça vous gratte, ça vous fait mal. Il va falloir vous libérer de ce poids que vous avez, qui est resté en travers de la gorge. Par les méthodes de votre choix, c'est vous qui voyez ce qui vous appelle, mais il va être nécessaire pour vous de parler et de dire ce qui est coincé là dans la gorge. Il y a quelque chose de coincé qui vous fait mal, qui vous pique, comme si qu'on vous enfonçait des petites aiguilles dans la gorge, au niveau du côté droit, comme si qu'on vous piquait avec des aiguilles. Il y a des choses qui sont restées coincées là, et qui piquent, qui font mal et qui ne sortent pas. Vous avez du mal à parler, vous avez du mal à dire les choses. J'ai pas pris ma tasse, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors, un petit message. Non, je prends celle-là. Donnez-vous la permission de parler, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire les choses. D'accord? Ne vous empêchez pas de parler. Il n'y a pas d'échec dans la vie. Dites-vous que vous n'avez pas... C'est pas un échec que vous avez subi. C'est une leçon, un apprentissage. C'est ce qui va vous permettre de réajuster justement ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, de savoir maintenant où c'est que vous voulez aller, ce que vous souhaitez dans votre vie réellement, que ce soit professionnellement, sentimentalement, même avec votre famille ou même des amis, des relations amicales. Vous allez réajuster les choses, d'accord? Il n'y a pas d'échec. C'est un apprentissage, c'est une leçon. Il faut vous dire que c'est une leçon, vous en tirez une leçon. Ça va vous permettre d'apprendre beaucoup aussi sur vous. On peut vous mettre des personnes dans votre vie un temps pour vous aider à avancer, prendre conscience de certaines choses, comme aider l'autre aussi, hein, parce que c'est donnant-donnant. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et il va arriver un moment où l'univers, il va dire, bon, ben maintenant c'est bon, stop, chut, allez, maintenant c'est terminé. Et on va vous retirer cette personne, non pas parce que cette personne, comment vous dire, n'est pas bonne, ou c'est même pas ça. C'est juste que c'est fini. Elle était là juste pour un temps. L'univers vous l'a juste, hop, retiré. Cette personne ne vous a pas quitté, elle vous a été retirée, puisque maintenant vous pouvez avancer seul. Vous avez eu des prises de conscience, on vous a transmis ce qu'on voulait vous transmettre et vous avez transmis ce qu'on voulait lui transmettre aussi à cette personne, d'accord? Ne commencez pas à vous faire des films, à vous poser mille et une questions. Ça ne sert à rien. Quand l'univers dit stop, c'est stop. De toute façon, vous ne pouvez pas aller à l'encontre. Il y a des gens que vous rencontrerez dans votre vie. Ça peut être 5 minutes, 1 heure, 3 jours, 6 mois, 1 mois. Mais elles sont de passage. Elles ont juste un message. Et vous avez un message pour ces personnes-là aussi. Et quand c'est fait, elles continuent leur chemin et vous continuez le vôtre. D'accord? Allez, on va voir. Est-ce qu'il y a encore des messages ou pas? Ok. Hop, allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Sinon, j'arrive à la chercher, celle-là. Je savais qu'elle allait me faire ça. À chaque fois que je leur dis je vais aller chercher la carte, ils me la font sauter. Hop, allez. Hop. Nous allons voir. Alors, il y a
un engagement qui va être pris effectivement. Alors ça peut être un engagement avec vous-même, comme pour certains, pour certaines, vous allez peut-être faire une rencontre qui va effectivement être remplie de promesses, d'amour et d'engagement, puisque bah, vous avez bien vu la carte qui a sauté. On parle de durée, donc ça peut être une relation qui va aller dans la durée. Il y en a effectivement pour certains, pour certaines, qui se sont libérés d'un boulet, d'un blocage. Oui, elle ressort, cette carte aussi. Communication. Oh là mon Dieu Seigneur, je vous disais quoi juste avant? Il y en a qui ont besoin de parler, de dire les choses, d'apprendre à parler, à oser parler, la voix libératrice. Égarement, il y en a qui sont effectivement, qui sont un peu égarés, qui se sont un peu perdus, qui se sentent perdus, mais vous n'êtes pas perdus, ne vous inquiétez pas. Projet, vous n'êtes pas perdu même concernant vos projets. Il va être important pour vous de vous focaliser, vous renseigner, étudier, vous informer. Voilà. Fidélité. Intérêt. Engagement. Il va y avoir un partenariat, un contrat de signer pour certains, pour certaines concernant un projet. Ouais. Quelque chose qui vous tient à cœur, il y a un projet, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. On va vous demander de communiquer clairement ce que vous souhaitez lors de cet entretien, cet appel téléphonique qui va avoir lieu. Il y a un entretien, un appel téléphonique, une communication, il va y avoir un échange qui va avoir lieu concernant un projet, la mise en place d'un projet. Vous allez signer un contrat, un partenariat, mais en tout cas un contrat avec une firme, non, une filiale. Il y en a qui... comment ça s'appelle? Vous allez signer un contrat avec une personne pour qui vous allez faire de la pub, vendre des produits. Cette personne vous fournira et vous allez vendre ses produits. Vous allez ouvrir une boutique en ligne. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Je ne trouve pas mes mots là. J'ai le truc là, mais bon, ça va peut-être venir après. Rencontre, effectivement, il y en a qui vont faire une rencontre. Ouais. Solitude, après une période de solitude assez intense. Hein. Mais ça va durer. Ouais, bien sûr que ça va durer. Effectivement, alors ce projet qu'il y en a pour certains, pour certaines qui veulent mettre en place, qui sont en train de mettre en place, effectivement, ce projet est rempli de promesses puisque vous allez sur un projet qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer, qui va rapporter et qui va être sur la durée. C'est pas quelque chose qui va être sur un temps de 6 mois. Non, c'est vraiment un travail, un projet qui va prendre de l'ampleur avec le temps, qui va grandir. Vous allez vous agrandir avec le temps. Ok. Il y en a qui vont faire une rencontre. Oui. Il y en a qui vont faire une rencontre. Oui. On va vous demander de parler clairement, de communiquer, d'oser parler, comme on vous dit là. La voix libératrice, il y en a qui ont besoin de parler, d'évacuer, de communiquer, de dire ce qu'ils ont, hein, qui leur est resté en travers de la gorge, qu'ils ont sur le cœur. Vous avez besoin déjà d'évacuer, de vous retrouver, d'être fidèle avec votre cœur, hein, de savoir ce que vous souhaitez réellement. Puisqu'actuellement, il y en a peut-être pour certains, pour certaines qui se sentent un peu perdus, qui ne savent plus trop quoi faire, comment faire, qui ont perdu un peu confiance en eux, en elles, en l'amour, qui sont dans une période de célibat depuis déjà peut-être un certain temps. Mais il y a une rencontre qui arrive. Il y a vraiment une rencontre ça va créer beaucoup de jalousie. Hein. Dites-vous que ça va créer beaucoup de jalousie. Vous allez retrouver un équilibre dans votre cœur de toute façon. Et avec cette personne, il y aura un équilibre. Elle est faite pour durer, cette relation. Mais le plus important, c'est déjà d'évacuer ce que vous avez sur le cœur, mais ce qui est resté en travers de la gorge. Pour certains, pour certaines, effectivement, ça fait déjà un certain temps que vous êtes seul. Ça fait déjà un bon moment que vous êtes célibataire. Vous avez le projet de fonder une famille, de vous mettre en couple avec quelqu'un.
de rencontrer quelqu'un, d'avoir deux cœurs qui battent l'un avec l'autre en accord, en harmonie. Ça arrive, ça arrive. Vous serez dans le partage avec cette personne. Vous allez vous ouvrir avec cette personne. Vous allez vraiment changer, communiquer. Vous allez vraiment apprendre à dire les choses. Mais en fait, vous allez communiquer avec cette personne. C'est après que vous allez vous en rendre compte, mais sans même vous poser de questions. Vous allez réussir à parler avec cette personne comme si vous la connaissiez depuis déjà tellement longtemps. Ça va être vraiment très fusionnel, très charnel aussi. Hein. Ça va être intense entre vous, hein. Ça va être vraiment intense. Il y a vraiment une promesse, il y a vraiment un engagement qui sera pris. Effectivement, les promesses, l'engagement, effectivement, il y a vraiment quelque chose sur la durée. Hein. C'est vraiment une relation qui va sur la durée. Professionnellement, c'est une alliance, un contrat qui va être sur la durée, un projet que vous allez mettre en place qui sera sur la durée, qui va fonctionner, qui va évoluer avec le temps, qui va vous rapporter bien sûr. Hein. Et pour d'autres, effectivement, cette relation va aller dans la durée aussi. Vous allez vraiment vers une rencontre forte, faire une rencontre forte. C'est quelqu'un de fidèle, hein. Attention, c'est quelqu'un de fidèle, quelqu'un comme vous, hein. Quelqu'un de fidèle. Hein. Quelqu'un qui veut la même chose que vous, qui cherche la même chose que vous, hein. Qui recherche la même chose que vous, qui souhaite la même chose que vous, qui est en train de passer par une étape de libération lui aussi, hein, ou elle aussi. Hein. Elle arrive, cette personne, elle arrive. Pour certains, pour certaines, il y a une personne qui arrive là. Il y a quelqu'un qui arrive là. Il y a un engagement, il y a vraiment quelque chose, il y a un changement qui va se faire. Hein. Ouais, vous allez vous reconnaître. Vous allez vous reconnaître et vous allez le ressentir au fond de vous. Ouais. Ce sera comme pour certains, pour certaines, ça sera comme, vous savez, la lumière au bout du tunnel. Quand vous allez voir cette personne, c'est comme si vous alliez voir la lumière au bout du tunnel et vous allez vous sentir enfin, voilà, bien, voilà. Vous allez savoir que c'est la bonne personne, que c'est lui ou que c'est elle. Et là, votre vie va changer, du tout au tout. Hein. Il y a un virage à 360 degrés qui va être enclenché d'un coup. Hein. Vous allez même pas avoir le temps d'y réfléchir que ça va se mettre en place. L'univers a quelque chose pour vous. C'est pour la durée. Hein. C'est dans pas longtemps là. C'est dans pas longtemps. Hein. Il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Ouais. En tout cas, il y a une belle promesse d'engagement. Je ne dis pas automatiquement un mariage, parce que si vous ne souhaitez pas vous marier, mais en tout cas, c'est quelqu'un de fidèle et quelqu'un qui va tenir ses promesses. D'accord? Ce sera vraiment quelqu'un qui tiendra ses promesses et ses engagements. Tout comme vous, avec cette personne. Mais en tout cas, ce sera quelqu'un de fidèle comme vous. Il y aura beaucoup de communication, beaucoup d'échanges entre vous. Vous allez vraiment apprendre à vous connaître, mais vous vous connaissez déjà, en fait. Vous vous connaissez déjà. Vous aurez l'impression de vous connaître déjà. Et vous aurez cette sensation de vous connaître déjà. D'accord? Mais c'est pas quelqu'un du passé qui revient, hein. Non, pas du tout. Hein. C'est que cette personne, c'est comme si vous vous connaissiez. Mais quand vous allez la voir, c'est comme je vous dis, c'est comme la lumière au bout du tunnel. Ça va être tellement frappant, lumineux, tellement intense que vous le serez. Hop. Maintenant, nous allons voir avec les portes de l'intuition, voir quel message elle souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. Qu'est-ce que votre intuition souhaite vous transmettre? Allez, nous allons voir ça. Quel message souhaite-t-elle? Ah bah, hop, celle-là, elle est tournoyée sur elle-même. Souhaite-t-elle vous transmettre? On vous dit le triomphe, mais c'est pas merveilleux ça? Regardez-moi ça. J'espère que vous verrez bien les cartes. Dans ce sens-là, du moins. J'espère. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bah, voilà. Ça confirme ce que je vous disais. Vous allez enfin réussir à mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Ça peut être un projet professionnel, sentimental, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se met en place. Il y a une réussite. Il y a la concrétisation d'un projet. D'accord? Le triomphe est là avec vous. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé durant ce processus, je vous l'ai dit tout à l'heure. Nous allons voir aujourd'hui ce que les fées ont comme message pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. On va voir quel message pour clôturer cette guidance pour cette semaine du 18 au 24 avril. Quel message elle souhaite
vous transmettre, bah ça tombe partout, hop, et celle-là, vous les venir. Hop, voilà. Nous avons la biche blanche. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure, sois attentif et rusé. Ah bien sûr, hein. C'est pas dans le conflit, dans la bataille que automatiquement vous allez y arriver. Hein. C'est pas en criant que vous ferez entendre. C'est pas en hurlant que vous vous ferez entendre. Non. Soyez plus inventif et rusé. Restez dans la douceur. Gardez des mots justes, propres, on va dire, qui résonnent avec vous pour vous faire comprendre. Dites les choses avec des mots sans vous énerver, sans colère, sans méchanceté, sans grossièreté non plus, d'accord? Ça va arriver, vous inquiétez pas. Le rituel féerique. Vous allez réussir à vous faire entendre, ne vous en faites pas. Soyez plus rusé, plus intelligent ou intelligente. Vous verrez. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Bien sûr. Si vous souhaitez sentir la présence des fées auprès de vous, réservez-leur un petit coin. Si vous en avez envie, faites-le. Peut-être que vous l'avez déjà fait, peut-être que vous avez des petites fées même chez vous. Faites-leur un petit coin, un petit hôtel pour elles et sentez leur amour, leur présence. D'accord? Ou allez carrément en forêt. Allez en forêt, vous sentirez leur présence. Mais vous ne vous sentez pas obligé non plus de le faire. Si vous le souhaitez, on vous dit bien, réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Vous voyez, c'est vous qui savez. Non, c'était d'abord celle-là. C'est vous qui savez si vous en avez envie. Mais elles vous le disent. Si vous souhaitez les avoir près de vous, faites-leur un petit coin. La villa. J'apporte la patience et la ténacité. Ne te décourage pas et persiste. Les choses arriveront en temps voulu. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'en plus c'est le triomphe qui est sorti. On vous dit bien, gardez la foi, gardez confiance. Il y a un timing divin. Quand l'univers aura dit c'est le moment, les choses se mettront en place. La personne idéal, je ne vais pas dire idéal, mais cette personne qui sera sûrement idéale à vos yeux apparaîtra dans votre vie. Ce projet se mettra en place et se concrétisera au moment où le divin trouvera l'univers, la source, la conscience, comme vous l'appelez, Dieu dira c'est le moment. Vous allez le sentir. Gardez confiance, les choses tombent toujours au bon moment. Tout est juste avec l'univers. D'accord ? Gardez la foi. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Mais bien sûr, vous avez cette magie en vous. Ne vous laissez pas submerger par des émotions, des situations grisonnantes autour de vous et n'allez pas les laisser vous nourrir votre cerveau, votre ego, votre mental. Ne le laissez pas prendre le dessus à ce niveau-là. Démontrez-lui, montrez-lui que la magie est présente, que la magie existe, qu'elle est en vous et que les choses évoluent et changent comme vous en avez envie. Pour certains, vous êtes dans le début de cette transformation, de ce travail sur vous. C'est sûr que vous pouvez être en dualité actuellement et vous pouvez des fois perdre espoir, voire avoir envie de tout lâcher puisque vous essayez, vous faites tout pour apporter du positif dans votre tête, entre guillemets, vos pensées, reprendre le dessus, dire voilà, j'y arrive, je réussis ce que j'entreprends, j'y arrive, j'ai ça de merveilleux, machin, et vous ne voyez rien, mais c'est normal, d'accord ? D'accord. Il faut vraiment des fois un temps pour que les énergies, elles se mettent vraiment en place. Puisque vous voulez quelque chose, mais inconsciemment, il y a encore le mental qui va travailler, d'accord ? Donc une fois que ces deux choses-là, vous arriverez
à faire en sorte, vous voyez, qu'elle se mélange, les choses prendront place autour de vous. C'est pour ça qu'on vous dit surtout de croire à nouveau en la magie, puisqu'elle existe, elle est là. On vous demande de vous reconnecter à cette magie et de ne plus laisser cette grisaille qu'il y a dans votre mental vous enlever la beauté du mystérieux. D'accord? Vous inquiétez pas, vous allez y arriver. J'ai foi et j'ai confiance en vous. Vous allez y arriver. D'accord? Le triomphe est là, ne l'oubliez pas. Faites-vous confiance, aimez-vous, ayez foi en vous, estimez-vous, acceptez-vous, reconnaissez la belle personne que vous êtes. Vous êtes une belle âme lumineuse. Vous avez de la magie en vous. Vous avez une grande force intérieure. D'accord? Ne laissez jamais personne dire le contraire. Ok? En tout cas, moi, je tiens à vous remercier à vous tous et toutes mes belles âmes lumineuses pour être restés avec moi jusqu'au bout, pour recevoir tous ces beaux messages qui clôturent parfaitement bien cette guidance pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine, en espérant qu'elle soit belle et magique pour vous, puisque le triomphe sera présent pour vous cette semaine. Mais tous les jours, il est là, le triomphe, tous les jours, d'accord ? Gardez la foi, gardez confiance, partagez votre amour, partagez votre lumière. Vous êtes une belle personne. Ne l'oubliez jamais, ne laissez jamais personne dire le contraire. Vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes de belles âmes lumineuses. Vous êtes des enfants des étoiles, nous sommes des enfants des étoiles. Nous possédons de la magie, de la lumière en nous, une grande force et un grand pouvoir. D'accord? Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. En attendant, je tiens juste à tous vous remercier, mes belles âmes lumineuses, pour vous, mes nouveaux abonnés, d'être arrivés si peu sur ma chaîne, pour toutes ces personnes, ces belles âmes qui m'envoient des messages, et j'ai de la gratitude pour toute votre gentillesse, votre présence fidèle, votre bienveillance, votre amour aussi, bien sûr. J'ai de la gratitude et j'ai tellement de plaisir à vous lire et à pouvoir vous répondre et communiquer avec certains et certaines, bien sûr. Gratitude à vous, merci à vous, infiniment. Je n'ai pas de mots pour vous dire ce que je peux ressentir à l'intérieur de mon cœur. En tout cas, moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de câlins, de la lumière, de belles énergies pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine à vous, mes belles âmes lumineuses. Gardez la foi, gardez confiance, tout est juste, vous êtes beau, vous êtes belle, vous possédez cette magie et ce pouvoir à l'intérieur de vous, ne l'oubliez pas. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.